On reprend le début du Pérec. Daf Samecher Moudbet en bas. Alors la Mishnah elle dit comme ça: Metziat Aisha Umase Yadea le Baala. Alors c'est une femme qui trouve une oubliette dans la rue. Umase Yadea, où son travail revient à son mari. Virushata, et si elle meurt de son vivant, il l'hérite. Uchel Perot Bechaya, et il mange les pérotes de son vivant, c'est-à-dire que les champs qu'elle a rentrés lors du mariage, c'est lui qui les gère, c'est lui qui prend les pérotes, et finalement s'il a divorce, il doit lui rendre le champ lui-même. Boshta ou Pagma Shela, si quelqu'un lui a fait honte ou l'a blessé, par contre là ça appartient à elle. Rabbi Yehuda ben Betera Omer, ça dépend, il est cholek, il dit Bisman Sheba Seter, si la blessure qu'elle a reçue c'est une blessure interne. Alors, lâche nechalakim velo echad. Elle prend 2 tiers et lui prend 1 tiers. Au bisman sheba galoui, si c'est une blessure que tout le monde voit, extérieure, losh nechalakim velo echad. Lui prend 2 tiers et elle 1 tiers. Shelo inaten miyad. Le sien, il le prend en espèces. Veshela, et la sienne, il a ben karka vochel perot. Elle peut pas prendre l'argent en espèces parce que finalement même l'argent après tout, ça lui appartient à lui. Mais c'est comme des champs qu'elle a rentrés elle avec le mariage. Donc qu'est-ce qu'on en fait? On achète avec ça un champ. Lui il prend les pérotes entre temps et elle récupérera le champ après. Alors Gemara, Maïka Mashmalan. Qu'est-ce que cette Mishnah vient nous apprendre? Tanina, on a déjà enseigné dans Kiddushin. Toute la halakha de cette Mishnah, mot à mot, c'est écrit Av zakai bivito bekidushea. Le père, il a un srout dans sa fille de prendre ses kiddushin, d'être mekadesh ota, bekesef bishtar ou bebiya. Zakai bimitziata, il prend aussi les choses qu'elle a trouvées. Ou bemaasea, si elle travaille, ou bafarat nedaria, de lui faire un farat nedarim. Mekabel et gita, et si elle se divorce quand elle est encore petite, moins que 12 ans, alors il prend pour elle son guette. Venochel perot bechaya, et il ne prend pas les pérotes de son vivant. Par contre, il ne prend pas les pérotes de son vivant, ça veut dire si elle a un champ qu'elle a hérité, alors il ne prendra pas les pérotes. Ni 7, si elle s'est mariée, le jour où elle se mariera, yeter alav abal, le mari il a un srout de plus que le père, chez hu ochel perot bechaya, que lui par contre il prend les pérotes de son vivant et c'est lui qui les récupère. Bosh, point. Et donc là, on a fini on cite cette Mishnah et donc on se retrouve avec un problème parce que dans la Mishnah là-bas, c'est déjà écrit Mefourash que le mari il prend toute cette liste. Donc qu'est-ce que la Mishnah vient de rajouter? La Gemara répond Boshta ou Pagma et pour la Sefa de la Mishnah, à la fin de la Mishnah qui parle de quelqu'un qui l'a blessé ou qui l'a fait honte, pour l'Ukta de Rabbi Yehuda ben Betera Berabanan, qu'on retrouve la marloquette entre Rabbi Yehuda ben Betera Berabanan, que d'après Rabbanan, ça lui appartient. Sa honte lui appartient, et d'après Rabbi Yehuda ben Betera, et ça dépend. Si c'est une honte interne, une honte externe, que là, le mari prendrait une partie entière ou 2 tiers. Tane Tana, Kame de Rava, il y a un Tana qui a enseigné une braïta devant Rava. Metziat Aisha le Atzma, une femme qui trouve quelque chose dans la rue, ça lui appartient à elle. Rabbi Akiva Omer le Baala, et Rabbi Akiva le Cholek qui dit que Metziat Aisha le Baala, c'est-à-dire que dans notre Mishnah qui dit que la Metziat Aisha ça appartient à son mari, alors il y a là-dessus une marloquette. Amarle, alors il lui a dit Rava, Ashta, Uma Adafa de Maasea Deahi, Amar Rabbi Akiva le Atzma, Metziata lo Kol Sheken. Il y a un truc qui n'est pas du tout logique dans la Shita de Rabbi Akiva. Parce que Rabbi Akiva, on va voir juste après, Rabbi Akiva il pense que Ha'adafa de Maasea Dea, le restant du travail de sa femme, qui est en plus que du shiur que la femme elle doit faire pour son mari, alors Rabbi Akiva il pense que ça lui appartient à elle, et pas à son mari. Alors, Metziata lo Kol Sheken, alors que le restant des Maaseh Adaim, il a un certain rapport avec ça, parce que les Maaseh Adaim lui appartiennent. Alors on pourrait dire, bon, alors le restant aussi, tous les Maaseh Adaim, tout ce qui est le travail, même si c'est en plus que le shiur, qu'elle est chayavet, ça lui appartient à lui. Alors la Metzia, qui n'a aucun rapport avec lui, c'est juste elle marche dans la rue, elle trouve une Metzia. Alors on va dire qu'il n'y a aucune raison que ça lui appartienne à lui. Alors il dit comme ça, Uma Hadafa de Maaseh Adea, le surplus de son travail,
Amar Rabbi Akiva la'atzma, ça appartient à elle, Metziata lo kol sheken. Alors c'est pas du tout logique que Rabbi Akiva il dit que Metziata ça appartient à son mari. Et là on ramène d'où on sait que Rabbi Akiva il pense que Ha'adafa de Masé Yadayim ça appartient à elle. Detnan, c'est une Mishnah qu'on a déjà vu en haut. Kunam shani osa lepicha. Si elle a fait un éder qu'elle va pas, que tout ce qu'elle travaille, lui, son mari, il pourra pas en profiter. Et notre saïr la faire, il n'y a pas besoin de faire un phara parce que de toute façon ça lui appartient. Rabbi Akiva en mer, et là on retrouve Rabbi Akiva. Il dit non, il y a faire. Il doit faire la phara. Shemata adif alav yoter mina ulo. De peur que dans son travail, un jour elle va gagner plus que ça. Et elle va se retrouver devant un problème parce que le Maaseh Adaim ça lui appartient à elle. Et sur ça, elle peut faire un éder et lui interdire d'en profiter. Et donc là, on retrouve Rabbi Akiva qui pense que Motar Maaseh Adaim appartient à elle. Et là, il faut changer la girsa de la Braïta et de dire le contraire. Metziat Aisha, Tanepre Nakama, le Baala, Rabbi Akiva Omer, le Atma. Et là, Rabbi Akiva il pense que Maaseh Adaim et Motar Maaseh Adaim et la Metzia lui appartiennent à elle. Alors la Gemara demande Vea qui a Tarabin Amar Rabbi Yochanan. Pourtant, à propos de cette marloquette là, de Ha'adafa, du restant, il y a un enseignement de Rabbi au nom de Rabbi Yochanan, comme ça. Be'adafa shelo alede atrak, kulal malo pligé de ba'alave, qui pligé be'adafa shelo alede atrak. Je lis jusqu'au bout. Tanakama savar le ba'alav, Rabbi Akiva savar le atma. Alors il dit que cet enseignement de Ha'adafa, il ne parle pas dans tous les cas. Il dit comme ça, dans Ha'adafa, si elle a fait un restant chez elle est d'atrak, pas avec, ça veut dire, facilement, c'est son travail d'après sa nature, elle a trouvé un travail, et facilement, c'est ça la paye qu'elle reçoit. Alors dans ce cas-là, Tkoulal mal obligé, débat à laver. Ça appartient à son mari. Par contre, ce qui plié, Ha'adafa, chez elle est d'atrak, elle a une nature, par exemple, très... elle n'arrive pas à travailler, elle n'est pas douée, quelque chose comme ça. Elle est paresseuse. Et quand même, elle s'est vraiment énormément efforcée et elle a réussi quand même à arriver à avoir un surplus sur la somme qu'elle est chayevet à son mari. Alors dans ce cas-là, Ba'alafa chez Alidé Atrak, Tanakama savar les Ba'ala. Alors Tanakama, il pense quand même, ça appartient aussi à son mari. Rabbi Akiva savar les Atzma. Et Rabbi Akiva, il pense que non. Dans ce cas-là, puisqu'elle s'est efforcée spécialement, là ça appartient à elle. Et donc qu'est-ce qu'on pense? On voit que Metzia, l'histoire de Metzia, à quoi ça ressemble? Ça ressemble, d'après la Vamina de la Gemara, à Dafa chez Loal et Atrak, parce que finalement, elle fait rien, elle marche dans la rue, elle a trouvé par hasard une Metzia. Et donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que Rabbi Akiva, il pense dans Metzia. Hein. Et donc finalement, dans Hadafa, chez le Halidé Atrak, là-dessus, il n'y a pas de marloquette entre Rabbi Akiva et Tanakama. Et dans tous les cas, Hadafa chez le Halidé Atrak, ça appartient au mari. Et donc, comment ça se fait que dans le cas de Metzia, ils sont en marloquette? Parce que dans Hadafa chez le Halidé Atrak, le restant qu'elle a eu sans fatigue spéciale, tout le monde est d'accord que ça appartient au mari. Alors pourquoi dans Metzia, il y a une marloquette? Alors que Metzia, ça ressemble vraiment à Hadafa chez le Halidé Atrak. Alors la Gemara elle répond non. Qui pliguait, j'ai perdu la ligne. Amarav papa, Metziata ka'adafa chez Alédé Atrak dami. Non, ne pense pas qu'une Metzia ça ressemble à un restant chez Lo Alédé Atrak. Non, ça ressemble à un Metzia chez Alédé Atrak. Pourquoi? Plukta de Rabbi Akiva Verabanan. Et là on retrouve facilement la marloquette entre Rabbi Akiva Verabanan. Que Adafa chez Lo Alédé Atrak, ça ressemble à la Metzia. Alors Rachid il explique pourquoi. Il dit parce que souvent le rov des Metziot, il faut les rechercher. Par exemple, des poissons qui sont restés à la marée haute, de la marée haute, ou bien Tzivi Chavour, par exemple, c'est un cerf qui avait le pied cassé, donc j'ai réussi à l'attraper. Et quand même, maintenant, après, il y a beaucoup de travail, quoi. J'ai réussi à courir derrière le cerf, l'attraper, l'emballer, le faire la shrita, etc., quoi. Et donc finalement, les Chachamim, ils ont fait un guéder que puisque le rov des Metziot, c'est quand même un travail. Alors les Chachamim, ils ont fait un guéder que les Metziot, c'est indigne de Hadafa chez Alida Atrak.
Ben Rav Papa. Alors Rav Papa, il pose une question de halakha. Astalo shtayim bevatachat ma'u. Si elle a fait deux travails en même temps, alors à qui ça appartient? Ben Ravina, shlosha ou arba bevatachat ma'u. Si elle a fait trois ou quatre ensemble, à qui ça appartient? Tekou. Alors Rachid dit comment on fait trois ou quatre travails en même temps. Il dit en même temps qu'elle garde, elle s'assoit pour garder des courges. Alors en s'asseyant, elle réchauffe des œufs de tolaïm, avec ça on fait du fil. Et elle arrive à tricoter et à apprendre à des femmes à chanter. Et donc elle arrive à faire plusieurs travails en même temps. Est-ce que ça lui appartient à elle ou à lui? Mao Teko. Alors on répond pas. Alors, Boshta ou Pagma, Shelo. Shela par contre. Non, Boshta ou Pagma, Shela. Et Rabbi Yehuda ben Betera, il pense que lui, il a une partie dans la honte qu'on fait à sa femme. Mat Kifla Rava, il pose une question, Barafrana, une question de Svara. Ela Maata Biesh Susato Shel Chavero Achinami de Bael Mitanle Boshet. Si je viens et je fais honte à un cheval, au cheval de quelqu'un d'autre, est-ce que je dois lui donner Boshet? Ça veut dire, le fond de la question, il est que ça n'a aucun rapport. C'est pas son gouffre. Il a fait honte à la femme, et maintenant je dois payer au mari. Quel rapport avec ça? Quel rapport avec lui? Alors la Gemara, elle rentre dans une parenthèse. Elle dit Vissous bar Boshetou. Est-ce que je peux faire honte à un sous? Et là, non, seulement, mais ok, alors je te pose la même question à travers un autre cas. Rakak bebigdo shel chavero. Je viens, je crache sur l'habit de quelqu'un d'autre. Achiname debae le mitan le boshet. Est-ce que je dois lui donner le prix de la honte? Vechi te machinami. Et si tu veux me dire que oui, nachinami il va atnan. Pourtant, on a enseigné dans une Mishnah, Rakak begia boarok. Si il lui a craché et le crachat lui est arrivé sur lui-même, ou para rosh haisha, ou bien il a découvert la tête d'une femme mariée, ve'evir talito mimenu, ou bien il lui a déchiré son habit, chayav liten lo arba meot zuz. Il doit lui donner 400 zouz de le prix de la honte. Ve'amar Rav Papa, et sur cela Rav Papa enseignait, lo shanu elabo. Il faut que le crachat lui touche à lui-même, aval bevigdo, patour. Si ça atteint que l'habit de l'autre, il est patour. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que si je fais honte finalement, en fait, j'ai fait honte à quelque chose, je lui ai fait honte à travers quelqu'un d'autre, à travers son habit. Et quand même, c'est encore plus fort là-bas. Finalement, il a craché dessus, quoi. Et quand même, il est patour. Donc, elle va remettre quand quelqu'un il fait honte, on va dire, il crache sur sa femme, qui va être patour. Alors, pourquoi, d'après Rabbi Yehuda ben Betera, il prend une partie de la honte de sa femme? La Gemara répond Bebigdo let les ziluta. Ça veut dire, c'est le chilouk entre si la crachat lui atteint ou atteint son habit, c'est que parce que quand ça atteint son habit, il n'a pas une vraie honte. Ishto, it la ziluta. Par contre, quelqu'un qui fait honte à ma femme, alors moi aussi j'ai honte. Donc pour ma honte, tu dois me payer. Amar le Ravina le Ravashi. Ravina a dit à ce sujet à Ravashi Ela mata biesh ani ben tovim. Deit leu ziluta le kulub ne mishpacha chinami dbei le mitan leu boshet le kol bne mishpacha. Alors si je fais honte maintenant à un pauvre misken que de bonne famille, ça veut dire toute la famille sont bien, c'est pas tous des pauvres. C'est une bonne famille, mechoubedet. Et maintenant je viens et je fais honte à ce pauvre. Maintenant toute la famille a honte à cause de ça. Alors je dois payer à toute la famille. Amarle, il lui a dit non, il y a une différence. Atam lav goufayou. Là-bas, c'est pas leur gouffre. Acha ishto goufé avay. Là-bas, le pauvre, il n'est pas leur gouffre. Par contre, là, il fait honte à sa femme qui est son gouffre. Et lui-même, il a honte. Donc c'est logique qu'il prend la paye. Alors, matnitim. On prend la Mishnah. Aposek maot le khatano. Quelqu'un qui est mitraïev de payer à son gendre là, quand il va se marier. Ou mettre Atano, finalement il est mort avant le mariage, ça veut dire qu'ils ont déjà fait Kiddushin. Amour Chachamim, maintenant elle est tombée devant le frère, comme on a vu dans Yevamot, elle tombe devant le frère et elle doit se marier avec lui. Amour Chachamim ont dit Yachol ou Sheyomar, le beau-père il peut dire Le'achicha haïti rotzeleten, ou lecha yofshiliten. À ton frère je l'aimais bien, je l'ai choisi en tant que gendre, j'ai été pris à lui donner beaucoup d'argent, et toi je veux rien te donner. Et donc, ça veut dire qu'il y a un grand chilouk. Là, le frère, il sera obligé, ou s'il décide quand même de se marier, alors il fera Iboum, sinon il fera Khalita. Par contre, le premier frère, si le beau-père, il vient un jour, il lui dit non, finalement, je veux rien te donner, alors il a le droit de la coincer jusqu'à qu'elle ait des cheveux blancs.
Paska, lachnis lo 1000 dinars. Paska, lachnis lo 1000 dinars. Si, on lit jusqu'à la fin la phrase. Ou posek enegdan chamesh esremane. Alors là, il y a une halakha spéciale. Il dit comme ça que si elle est mitrayevet de lui rentrer dans la ktuva, de lui rentrer une somme de 1000 dinars en espèces. Ou posek enegdan, alors lui, il doit écrire cette somme dans la ktuva. La somme que la femme rentre à son mari lors du mariage, le mari doit écrire cette somme-là dans la ktuva parce que s'il va la divorcer, il doit lui rendre toute la somme. Alors, il doit rajouter un tiers. Donc, dans la Ktuva, si elle a pris, on va dire, elle lui a été posek 1000 euros, alors il rajoutera 1333, il écrivra dans la Ktuva. Pourquoi? Parce que quand on prend de l'argent en espèces, alors rien que le fait que l'argent il est en espèces, je gagne de l'argent parce que maintenant je peux faire directement du business. Donc, il doit lui rajouter un tiers. Au Kenegad Hashum, par contre, si elle lui rentre des objets, maintenant les objets on lui fait en Eshum, ça veut dire quoi en Eshum? On les évalue. Ou Posek Pachot Romesh, non seulement qu'il ne rajoute pas dans la Ktuva, si elle a rajouté des objets pour 1000 euros, alors non seulement qu'il n'écrit pas 1300 euros dans la Ktuva, mais au Posek Pachot Romesh, il écrit 800, il enlève un cinquième et il écrit. Pourquoi? Parce que tout le temps quand on évalue des objets d'une kala qu'elle rentre à son mari, à son khatan, alors tout le temps on exagère, on rajoute pour dire ah, voilà, elle a donné beaucoup. Donc en fait, la vraie valeur des objets, c'est 800 euros, c'est pas 1000 euros. Alors, là, il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de cas dans la Mishnah qui se ressemblent. La Gemara, elle va expliquer parce que la Mishnah, elle se reprend. Où on en était? Posek nagir 15 mane ou kenegad hashum pour être amorti pour être shum bemane ve shum shave mane. Shum bemane ve shave mane en lo ela mane. Alors Rashi il explique cette phrase bizarre. Il dit que si elle a été mitrayev, elle a été mitrayevet de rentrer dans le shtar de la ktuva des objets qui valent un mané. Et maintenant, par contre, ils ont évalué et maintenant c'est une vraie évaluation. C'est pas une évaluation qu'ils ont fait dans la maison du khatan, parce que dans la maison du khatan tout le temps on exagère. Là c'est une vraie évaluation que les shamaïm sont arrivés, ils ont dit voilà ces objets-là ils valent un mané. Alors là il écrit eno el mané. Là il écrit bemet un mané et il rajoute pas par contre. Il rajoute pas comme ce qu'on a vu parce que c'est que en espèces qu'on rajoute. Un tiers. Shum bemané. Si elle a été mitrayevet de lui rentrer dans la ktuva, encore une fois, un mané, hinotenet shloshim ve'echad, c'est là, vedina. Elle est obligée de rajouter un tiers, parce que, puisque l'évaluation a été faite dans la maison du khatan et de la kala, dans la maison où ils écrivent la ktuva, alors ils exagèrent encore une fois. Donc, puisqu'ils exagèrent, elle doit lui rentrer ce qu'on a évalué pour un mané. Shloshim ve'echad sela ve'dinar, c'est un tiers en plus qu'un mané. Au be'arba meot, et pour 400, d'après le calcul, ça sort que une notonet ramesh meot, elle donnera 500, parce qu'on rajoutera encore une fois un tiers. Ma shechatan, et là on reprend le klal, ma shechatan posek, ou posek pachot romesh. Ce que le khatan, il est mitrayev dans la ktuva, ou posek pachot romesh, il écrit un cinquième de moins. Alors la Gemara va expliquer pourquoi la Mishnah est tellement répétitive. Alors, d'abord, on reprend le début de la Mishnah. Tano Rabanan, en tzarich lomar rishon talmid chacham vesheni ha'maaretz. La Mishnah ne parle pas forcément d'un cas où le premier c'est un talmid chacham et le deuxième il connaît rien. Et donc le beau-père il lui dit voilà maintenant j'ai choisi le premier, toi je veux pas te connaître. Et la fille ou rishon ha'maaretz, même si le premier c'est un maaretz vesheni talmid chacham et le deuxième c'est un talmid chacham. Yachol Omar, il peut dire, la chicha iti rotzelitan, lecha yovshilitan. À ton frère, je veux les donner et pas à toi. Et c'est tout, comme ça j'ai décidé. Parce qu'il n'a jamais été mitrayev pour le deuxième. Alors, pour la suite de la Mishnah, Pascal achnis lo 1000 dinar, Ainu Reisha, la Gemara elle demande Ainu Reisha. Donc en fait, il faut faire attention à la Mishnah. Le Tana, il a repris 4 fois la même halakha. On reprend un peu la Mishnah. La Mishnah, elle dit comme ça. Pascal achnis lo 1000 dinar. Si elle a été mitrayevet de lui rentrer 1000 dinars, ou posek enegdan
Chamesh Esremane. Non, non. C'est à partir de là. Ou Keneged Hashum, et quand elle lui fait rentrer des objets, ou Posek Pachot Romesh, il enlève un cinquième. Et sur cette base-là, sur la base de cette halakha-là, le Tana il reprend trois fois de trois sortes la même halakha. Il dit comme ça, Shum Bemane ve Shum Shavemane. Alors ensuite, la deuxième fois où le Tana reprend, Shum Bemane inotenet shlushim vechatzela. Alors, non, à cause de cette halakha-là, si elle a été mitrayev de donner un mané, elle doit donner plus, elle doit donner un tiers de plus parce que tout le temps ils exagèrent dans l'évaluation. Et ou Barba Meot, inotenet Ramesh Meot. Et pour 400, elle doit donner 500. Et après, le Tana reprend une quatrième fois. Mash Shechatan Posek ou Posek Pachot Romesh. On reprend la halakha, que ce que le Khatan il est mitrayev un cinquième de moins. Si le Khatan il est mitrayev de mettre un mané dans la Ktuva, alors c'est un cinquième de moins et elle doit faire entrer plus de métal télé. Alors la Gemara dit à une Orecha, pourquoi on voit 4 fois cette même halakha? Alors la Gemara dit Tana Shuma Rabba vekatane Shuma Zuta. Tana Shuma Dide vekatane Shuma Dida. Alors Rashi il explique. Le Tana il explique dans plusieurs cas que j'aurais cru que ce dina il n'a pas été écrit dans tous les cas. Alors Tane Shuma Rabba, par exemple dans un mané, alors c'est beaucoup d'argent. Alors quand on parle de beaucoup d'argent, on peut facilement exagérer et personne ne va remarquer. Alors j'aurais cru que c'est que quand on parle beaucoup d'argent que les gens ils exagèrent et là il doit rajouter un tiers. Vekatane Shumazuta. Et c'est pour nous apprendre que même quand il y a une petite somme qu'il a été mitrayev, quand même les gens ils rajoutent un cinquième et il doit écrire un cinquième de plus. Tane Shumadide avec Tane Shumadida. Donc il faut faire attention dans la Mishnah, il y a deux cas où c'est elle. Ça veut dire on peut le faire dans les deux sens. On peut le faire que c'est l'akala qui est mitrayevet de faire entrer des objets et que lui, à cause de ça, il doit écrire la somme de ces objets dans l'aktuva. Et on peut écrire le contraire. C'est le khatan qui est mitrayev dans l'aktuva une somme, une telle et telle somme. Et à cause de ça, l'akala lui fait rentrer des objets contre cette somme. Et donc c'est pour nous apprendre que même quand c'est le côté du khatan qui évalue les objets, parce que c'est le khatan qui a été mitrayev dans l'Aktuva un mané, alors j'aurais cru que là, au contraire, ils sont stricts. C'est pour nous apprendre que non, même dans ce cas-là, les gens ils ont l'habitude d'exagérer pour que le khatan soit content, quoi, en fait. Voilà. Et donc c'est pour ça que le Tana il a repris cette halakha 4 fois. Alors, la fin du Hamoud, il sera plus facile. Donc, le début, ça va prendre un peu plus de temps. Alors, on prend la Mishnah. Pascal et Achnis lo ksafim. Si elle. C'est une halakha qu'on a déjà vu dans la Mishnah d'avant. Que si elle a été mitrayevet de lui faire entrer de l'argent en espèces, s'il a naase shisha dinarim. Alors, dans l'Aktuva, un sela deviendra 6 dinarim. Parce qu'un sela, c'est 4 dinarim. Donc, quand on rajoute un tiers, ça devient 6. Et donc dans l'Aktuva, on écrira comme si qu'elle lui avait fait rentrer 6 dinarim. Comme ce qu'on a vu dans la Mishnah d'avant, que si elle lui fait rentrer en espèces, alors le khatan il doit rajouter. Un khatan, mekabel alav asara dinarim, les coupa. Maintenant c'est une halakha nouvelle complètement. Le khatan, l'école mané au mané, contre chaque mané qu'il reçoit dans l'Aktuva, il doit mettre un dinar dans la coupa, c'est-à-dire dans une caisse. Et la Gemara elle va expliquer c'est quoi cette caisse. C'est une caisse pour lui acheter du maquillage, des parfums, etc. Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, Akol Keminag Abdina. Non, il n'y a pas un prix fixe. Ça dépend du minag dans chaque endroit, ce que le khatan il donne à sa kala. Alors, Gemara, Aïno Posek Enegdan Khamisha Sarmane. C'est-à-dire, le premier din de la Mishnah qui dit que son sela, il devient 6 dinarim dans l'Aktuva, c'est exactement le même din qu'on a vu dans la Mishnah d'avant. Posek Enegdan Khamisha Sarmane, qui rajoute 15 manées, c'est-à-dire qui rajoute un tiers dans le prix dans l'Aktuva. Alors la Gemara répond Tana Iskaraba, ve Tana Iskazuta. C'est pour nous apprendre que dans tous les cas, ce din-là a été dit, que ce soit dans une grande somme en espèces, ou même dans une petite somme, tout le temps il doit rajouter un tiers. Utsricha. Alors, on a besoin des deux enseignements. Dei Tana Iskaraba, parce que si le Tana nous avait enseigné que dans une grande somme, des Nafish Rafra, j'aurais cru que c'est que dans une grande somme que ce din-là a été dit, parce que le gain qui gagne il est très grand.
Avaliska Zuta, des Zuta Rafra, parce qu'il a un petit gain. Imalo, j'aurais cru que dans ce cas-là, on rajoute pas un tiers. Tsricha. Et donc, on a besoin du cas du petit. VH Monan Iska Zuta. Maintenant, que le Tana, il a qu'à dire que la petite somme. Des Zuta Ziuna. Avaliska Rabba, des Nafish Ziuna. Imalo Tsricha. J'aurais cru que ça a été dit au contraire que dans une petite somme, que ce din-là a été écrit, parce que dans une petite somme, il y a un petit peu ça veut dire la chayout de garder l'argent et de faire sortir, c'est-à-dire tout le business il est en petit, il est en plus petit. Donc j'aurais cru que finalement il a moins de tsaot, etc. Et donc à cause de ça, il doit rajouter un tiers. Mais si Iskaraba de Nafish Ziuna, si c'est une grande somme, j'aurais cru que non. Imalot Sricha. Alors, un khatan mekabel alav 10 dinars le coupa. Le khatan il prend un mekabel alav 10 dinars sur chaque monnaie qu'il reçoit dans la ktuva, il doit mettre de côté 10 dinars pour la coupa. Maï coupa, c'est quoi cette caisse là? Amar Avashi, coupa shel besamim, une caisse de besamim, de parfum. Vamar Avashi, l'onem rout varim alalou ela berushalayim. Maintenant, Avashi dit que cette chose-là a été dite qu'à Yerushalayim, qu'ils se parfumaient là-bas. Les femmes se parfumaient. Bayer Ravashi, il dit que la Mishnah elle est très, très ambiguë, quoi. Parce que la Mishnah elle dit pas quand, combien de temps. Elle dit qu'il doit mettre sur chaque monnaie de la Ktuva un dinar dans la caisse. Bemane anishom ou bemane amitkabel. Première question qu'on se pose sur la Mishnah. Est-ce qu'on parle d'un vrai monnaie qu'il a reçu, sur chaque monnaie qu'il a reçu pour de vrai, ou bien non? Bemane anishom, c'est-à-dire, comme ce qu'on a vu avant, c'est-à-dire... elle lui a fait rentrer des objets, et comme on a évalué un mané, chaque objet qu'on évalue pour un mané, en fait, il ne vaut pas un mané, il vaut un cinquième de moins, comme ce qu'on a vu, parce qu'ils exagèrent dans l'évaluation. Alors, de quelle mané on parle? On parle d'une vraie somme de mané, ou bien de mané à nishom, du mané de l'évaluation, qu'elle lui a fait rentrer. Im timtselomar mané mitkabel, et si tu me dis mané mitkabel, j'ai deux autres sfekot sur la Mishnah. Yom rishon ou kol yom vayom? Est-ce que cette somme-là qu'il lui paye, c'est une somme qu'une fois, premier jour, là où il se marie, il lui donne, il met de côté une somme, une somme pour les parfums, ou Kol Yom Vayom, tous les jours il doit lui donner cette somme-là. Imtim Tseloma Kol Yom Vayom, et si tu veux me dire que c'est tous les jours, est-ce que c'est la première semaine, tous les jours de la première semaine, ou Kol Shabbat ve Shabbat, ou toutes les semaines de la vie? Imtim Tseloma Kol Shabbat ve Shabbat, Chodesh Rishon ou Kol Chodesh ve Chodesh? On parle du premier mois ou de tous les mois jusqu'à la fin de la vie? Est-ce qu'on parle de toutes les années ou pas? Ça veut dire le Tana, il nous a rien dit, quoi. Il nous a dit qu'on prend de l'argent de côté, on lui met pour ses parfums. Donc on ne sait pas. On ne sait pas c'est quoi cette halakha. Teikou. Amar Rav Yuda. Amar Rav. Rav Yuda il dit au nom de Rav. C'est une histoire. Mais Bito shel Nakdimon ben Gurion, avec la fille de Nakdimon ben Gurion, qui était très très riche. Chez Paskoula Chachamim, que quand son mari il est niftar, Chachamim lui ont évalué qu'est-ce qu'elle a besoin. Arba meot zehuvim, le coupa shel bsamim, les bobayom. 400 zehuvim, 400 pièces d'or pour la caisse des besamim, des parfums, les bobayom pour un jour. Amra lahem kar tifseku livnotechem. Elle leur a fait une bracha. Ainsi, vous allez évaluer pour toutes les filles du clan d'Israël, que toutes soient tellement riches. Vanu acharya amen. Et là, ils ont répondu amen. En fait, parce qu'on avait vu il y a deux dapim, il y a une histoire qui ressemble énormément. Ils n'ont pas répondu amen. Alors la réponse, elle est, comme ça il dit Rashi et des Rishonim. Ils disent que là-bas, elle était Shomeret Yavam. Là-bas, cette fille-là, son mari, il était mort sans enfant. Et donc là, Chachamim ne voulait pas répondre amen parce qu'il ne voulait pas voir les filles d'Israël dans le même état. Par contre, ici, que son mari il est mort, c'est quelque chose de naturel. Et donc, on peut répondre amen. Parce que la bracha en elle est bien. Tano Rabbanan, on a enseigné Maaseh Rabban Yochanan ben Zakkai, une histoire avec Rabban Yochanan ben Zakkai. Shaya Rochav el Achamor, il était sur un âne. Vaya Yotze Merushalayim, après la destruction du Beth Amikdash. Il sortait de Yerushalayim. Vayu Talmidav Me'alchim Acharav, avec ses Talmidim derrière lui. Ra'a Riva Achat, il a vu une jeune fille. Shaita Melaketet Seorim. Elle prenait elle ramassait des grains d'orge, mi ben glalé behemtan shel aravim, entre les galalim, les zével des behemoth des arabes. Kevan shira'at auto, dès qu'elle a vu, nit atfa bisahara, elle a attaché elle a recouvert ses cheveux.
Vamda lefanav, elle s'est mise devant lui. Amra lo Rabbi Parnesani. Rabbi, donne-moi à manger. Amarla, biti miat, qui tu es, ma fille. Amralo, bat Nagdimon ben Gurion ani. Je suis la fille du grand riche, Nagdimon ben Gurion. Amarla, alors Rabban Yochanan ben Zakkai lui a dit, biti, maman shel bet avirichanu. Alors, tout l'argent de ton père, où il est passé? Amralo, Rabbi, lo keden matlin matala berushalayim, n'est-ce pas qu'on dit un machal à Yerushalayim? Melach mamon chaser. C'est quoi le sel de l'argent? C'est-à-dire, c'est quoi qui fait conserver bien l'argent pendant longtemps? Chaser, c'est quand au contraire tu l'utilises, tu le fais sortir pour la tzedaka. V'amrela chesed, et il y en a qui disent mifourash chesed, c'est-à-dire la tzedaka elle conserve l'argent. Et non plus que mon père il a pas fait suffisamment de tzedaka, alors tout l'argent il a été perdu. Veshel bet ramir echanu, et ton beau-père pourtant aussi il était riche, alors oui il est passé tout l'argent de ton beau-père. Amralo bazé veibedeze, puisque l'argent il s'est mélangé avec le mariage, alors il n'y avait pas une bracha dans tout cet argent, même de mon beau-père. Amralo, alors elle lui a dit, Rabbi, Zachurata kshechatamta al ktuvati, est-ce que tu te rappelles quand tu as signé sur ma ktuva? Amalen el talmidav, il a dit à ses talmidim, Zachurani kshechatamti al ktuvata, shelzu, je me rappelle quand j'ai signé sur sa ktuva, vaiti koreba, et je lisais, Elef alafim dinare zahav, Elef alafim c'est 1 million de pièces d'or, mi beit aviha, que son père fait rentrer pour le mariage, Chutz Michel Khamia, à part l'argent que son beau-père a fait rentrer. Et donc ils étaient très très riches. Bachar Rabbi Yochanan ben Zakkai, Rabbi Yochanan ben Zakkai s'est mis à pleurer. V'amar Ashrechem Israël, heureux sois-vous, peuple d'Israël, Bisman sheosim retzono shel makom, en kol uma velashon sholetet bahem. Quand ils font les mitzvot, ils font ce que Hachem veut. En kol uma velashon sholetet bahem, il n'y a aucun peuple qui peut leur faire du mal. Au bisman chez nous et par contre quand ils font pas les mitzvot, Mosran beyad umash fela. Alors Hachem il les transmet entre les mains d'une umash fela, d'une nation très très basse comme les Arabes. Velo beyad umash fela, et non seulement pas seulement entre les mains d'une umash fela, et la beyad behemtan chez umash fela, même entre les mains de leur behemoth. Que là, elle était obligée de ramasser des orges que les vaches ont bien voulu lui laisser. Alors, pourquoi il a pleuré? Pourquoi il a dit Ashtrichem Israël s'il a pleuré? Ça veut dire, il dit que Ashtrichem Israël, ça veut dire c'est bien. Ça veut dire que tous les peuples, ils ont un mazal, ils dépendent du mazal, quoi. Quand leur mazal il tombe, alors ils tombent, et quand leur mazal il monte, ils sont hauts. Alors que les Bnei Israël, ça dépend pas du tout du mazal, ça dépend que de s'ils font les mitzvot ou s'ils font pas les mitzvot. Alors, la Gemara elle reprend Venagdimon ben Gurion la va tzedaka. Est-ce que Nagdimon ben Gurion n'a pas fait tzedaka? On a dit que tout son argent a été perdu à cause de ça. Vatania, pourtant c'est écrit dans une braïta, Amroala va Nagdimon ben Gurion. On a enseigné sur Nagdimon ben Gurion que Shayotze mi beto le bet midrash, quand il sortait de sa maison pour aller au bet midrash, Klemilat ayumatim tartav, il déroulait devant lui des tapis très très chers. Il n'allait pas les récupérer. Il les laissait pour les pauvres. Alors, il y a deux réponses dans la Gemara. Ou il a fait ça que pour son propre kavod. Et donc, il n'a pas reçu dessus de Sachar. C'est vrai, il a fait beaucoup de tzedaka, mais il n'a pas fait suffisamment par rapport à sa grande richesse. Comme il y a un proverbe qui dit, en fonction de la force que le gamal il a, que le chameau il a, mets lui sur lui des charges. Donc,